Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre Magal West du lundi 18 décembre 2023. C'est Lucie avec vous, je vous accompagne aujourd'hui pendant 1 heure dans cette émission. On entame notre toute dernière semaine d'émission de 2023 sur Westrack Radio et au sommaire de cette émission du lundi, ils sont partout placardés dans les villes françaises et notamment au Havre. Des phrases choc, des messages contre les féminicides. Marine Bobichon nous emmène dans un reportage pour découvrir un collectif qui colle des messages féministes. On va donc découvrir ce reportage dans cette émission. Aujourd'hui, on découvre le nouvel album de Cerveau. Le nouvel album s'appelle Monsters et c'est notre partenariat Ferrarock du jour. On va aussi retrouver Mathieu qui nous présentera les infos locales avec en titre le budget primitif 2024 qui a été adopté par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Plus d'informations avec le journal. Et puis aujourd'hui, on vous propose quelques idées sorties pour profiter avant les fêtes, évidemment. On va pouvoir donc faire le tour des événements qui se préparent juste à côté de chez vous. Et enfin, aujourd'hui, on va aussi pouvoir parler cuisine. Alors aujourd'hui, malheureusement, notre chef Michel n'est pas avec nous. Il faut dire que Noël se prépare et qu'il a des choses à faire au fourneau. On va donc rester ensemble, vous et moi, pour parler de cuisine. Et ça tombe bien parce que je ne suis pas une très bonne cuisinière, donc j'ai pu trouver des recettes très simples à faire chez soi ou à amener directement quand on se demande qu'est-ce qu'on peut amener à Noël sur la table. On va retrouver donc 2 recettes, une salée et une sucrée que je vais donc vous présenter aujourd'hui. On va passer d'abord par la météo puisque le soleil se couche actuellement et qu'on perd 1 minute de soleil. Direction donc la météo avant de commencer l'émission. Pour cette fin d'après-midi, elle reste ensoleillée. La température est de 8 degrés avec un ressenti de 4. Le vent est en moyenne de 19 km/h et il est tourné vers le sud-ouest. Ce soir, il y aura toujours de belles éclaircies. Pas de pluie à l'horizon. Température 8 degrés avec en moyenne un vent un peu plus fort tourné vers le sud-ouest de 21 km/h. Demain, mardi, le soleil se lèvera à 8h52 et se couchera à 17h01. Demain, on va donc perdre 1 minute de soleil. Demain matin, dans l'agglomération, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel. Température 8 degrés avec un ressenti de 4. La force du vent va osciller aux alentours de 25 à 26 km/h, direction sud-sud-ouest. Et enfin, l'humidité relative de l'air sera de 93%. Une journée donc plutôt humide. Demain, dans l'après-midi, donc, le ciel sera bien nuageux. Température 10 degrés, ressenti 6. Un vent un peu plus fort, 30 km/h, direction sud-ouest. Et enfin, demain en soirée,
De légères averses vont vous accompagner. La température sera de 11 degrés avec un ressenti selon le lieu où vous habitez dans l'agglomération, environ 8 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 25 km/h. Il sera tourné vers le sud-ouest. Demain donc, en général, pas de pluie sauf à partir de l'après-midi et notamment en soirée. L'après-midi, ce sera un mélange entre pluie et nuages. Le budget primitif 2024 est en hausse. Il a été adapté par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Et c'est le journal tout de suite avec Mathieu pour avoir plus d'informations. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce lundi 18 décembre, c'est dans un contexte d'inflation que les élus de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole rassemblés au Carré des Docks jeudi dernier ont voté pour le budget primitif 2024, une augmentation de 5,16% contre 9% en 2023. Il s'élève à 667 millions d'euros, un budget ambitieux selon Alain Fleuret, vice-président en charge des finances, mais contraint selon une partie des élus. Les élus locaux doivent avoir des moyens pour assurer leur politique, remarquent plusieurs maires des communes de l'agglomération. La voirie et la mobilité demeurent le poste le plus important de dépenses avec plus de 61 millions d'euros, soit 31% du budget. Il est suivi par le cycle de l'eau qui représente 30%. Le budget primitif est également marqué par le coût du gros entretien et la maintenance des équipements communautaires pour 9,5 millions d'euros. L'avis concernant le permis de construire des terminaux de croisière de la Pointe de Floride au Havre a suscité des débats entre élus municipaux ce lundi 11 décembre lors du conseil municipal au Havre. Ce permis devrait être effectif début 2016. L'aménagement des espaces extérieurs se fera au sein d'un périmètre de plus de 10 hectares. Des espaces de stationnement sont prévus dans les cars de tourisme ainsi que des arrêts permettant aux navettes de transporter les passagers vers le centre-ville. Les espaces dédiés aux piétons et aux cyclistes assureront les liaisons confortables et sécurisées avec le centre-ville. Un parc paysager de 4 hectares sera créé. Il s'agit aussi d'effectuer le raccordement électrique des 3 terminaux. Ces derniers seront raccordés d'ici 2 ou 3 ans. Le projet est d'accueillir 3 paquebots en même temps, ce qui représente 600 000 passagers et 200 escales par an d'ici 2030. La description du projet et les arguments évoqués n'ont pas convaincu les élus d'opposition qui estiment que ce projet est à rebours des conséquences climatiques. Les habitants du quartier Perret au Havre étaient conviés à la réunion animée par le maire Édouard Philippe ce vendredi 15 décembre, l'occasion de faire un point sur les différents projets dans ce secteur. L'espace Graillot sur le quai de Southampton va être transformé en espace d'exposition, dont une grande salle de 400 m², un espace de restauration, une boutique, une salle belvédère et une rue traversante et couverte. Les travaux débuteront au printemps 2024. D'autres projets d'ampleur lancés dans le cadre de Réinventer le Havre seront réalisés dans le quartier. L'ancien cinéma Avenue Foch sera transformé en habitat. L'ancienne école de management de Normandie, pensée comme un lieu multifonction, accueillera un hôtel, des logements et des bureaux et sera livré en 2025. L'ancien site du Crédit Municipal, transformé en bureau et grand logement, va également être livré en 2025. Par contre, concernant le projet de l'ancien CRJS, il a été abandonné par le promoteur. Une résidence co-living, un restaurant et un espace de coworking auraient dû y être créés. La préfecture de Seine-Maritime vient de rendre un avis favorable au projet d'extension du centre commercial des Docks Vauban, une extension d'une surface de vente totale de 4318 m². Les Docks Vauban vont donc pouvoir accueillir de nouvelles enseignes courant 2024 et proposer des nouveautés à ses clients. Le centre commercial rassemble actuellement une 60aine de boutiques dans les anciens entrepôts portuaires réhabilités. Depuis peu, une passerelle relie la rue Couverte et le Carré des Docks. Et enfin, les habitants du quartier du Mont-Gaillard au Havre en savent désormais un peu plus sur les aménagements qui auront lieu sur l'ancien site des écuries Anquetin. Le permis d'aménager a été approuvé, mais les travaux ne démarreront pas avant fin 2024 au plus tôt. Ce terrain de 2,3 hectares devrait subir une transformation pour un coût de 3,5 millions d'euros. Le projet principal est porté par APF France Handicap qui y construira son nouveau centre médico-social d'accueil de jour d'enfants et d'adultes porteurs de handicap physiques et mentaux. Une trentaine de pavillons avec jardin devraient être également construits dans le cadre de cet aménagement près de la rue Maurice Tronel.
Merci Mathieu, il est 17h09 sur Westrack Radio. Avant les vacances la semaine prochaine, il faut être encore patient. On profite donc ensemble avec des spectacles, de la musique et du théâtre. Cette semaine, je vous partage tous ces événements sur Westrack. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Demain, à Gonfreville-Lorcher, se produit le spectacle What Will Have Been. C'est un spectacle de cirque moderne, un subtil mélange de musique et de prouesse physique sur scène. 3 acrobates repoussent les limites du cirque contemporain avec une proposition intime et profondément émouvante. Ils sont accompagnés par une violoniste. La partition musicale mélange du Bach, du Vivaldi et de la musique électronique. Ce concert et ce spectacle, c'est donc demain, mardi 19 décembre à 20h30 à l'espace culturel de la Pointe de Caux. Le tarif est compris entre 2 et 14 € selon votre situation. Vous pouvez avoir plus de renseignements au 02 35 13 16 54. Demain, c'est à Harfleur que vous attend une soirée avec LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui vous invite à une présentation par une étudiante de son groupe local avec un aperçu de l'écologie et de son étude dans l'enseignement supérieur. La présentation vise à explorer les différentes disciplines en lien avec l'écologie et comment celles-ci peuvent nous aider à comprendre et préserver notre environnement. Ce rendez-vous, c'est demain à 19h, à partir donc de 19h jusqu'à 22h, mardi 19 décembre à la salle Jean Le Bosquet. C'est donc à Harfleur, ça se situe parking Place d'Armes. Cette conférence est totalement gratuite et ouverte à tous. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Et enfin, encore un événement pour demain, cette fois-ci au Havre, avec du théâtre. Musée haut, musée bas, c'est le nom de ce voyage théâtral et humoristique au cœur d'un musée imaginaire. C'est donc par le théâtre de la Voie lactée et c'est demain, mardi 19 décembre à 20h, à la salle des fêtes des Acacias. C'est totalement gratuit. Cette fois-ci, il faut s'inscrire, donc vous les appelez au 06 73 54 26 43 et cet événement s'appelle Musée haut, musée bas. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour le spectacle donc de demain. Il est 17h12 sur Westrack Radio. Je vous propose donc de découvrir une nouvelle artiste, plutôt un nouveau groupe d'artistes qui est mis en valeur cette semaine par la Ferrarock. Le groupe s'appelle Cerveau et Cerveau, c'est un groupe qui allie à la fois le goth, le punk et puis bien sûr des éléments un petit peu plus riff de guitare que vous allez pouvoir retrouver dans leur nouvel album qui s'appelle Monsters. Sur la pochette de l'album, on y voit un chat manger une souris toute griffe sortie. Je pense que ça représente très bien ce nouvel album que je vous propose de découvrir dès maintenant sur Westrack, avant la deuxième partie de l'émission où nous allons retrouver un reportage de Marie Bobichon qui va nous parler des collages féministes qui se retrouvent donc dans plusieurs villes de France, notamment au Havre où on peut parfois voir des messages chocs collés directement sur les murs de certains établissements scolaires ou d'autres murs privés. On découvrira donc plus d'informations sur ces collectifs qui collent donc ces messages et puis en deuxième partie d'émission, ce sera à la place de la cuisine. On va retrouver quelques recettes très simples pour les fêtes. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Pour notre dernier partenariat Ferrarock de cette année 2023, je vous présente l'album Monsters de Cerveau. Cerveau a sorti son nouvel album Monsters le 1er décembre 2023. Cerveau, c'est un groupe de musique rouennais composé d'une trinité, Arthur Pierre au chant et à la guitare, Louis Hébert à la basse et Hugo Macontier à la batterie. Le trio s'est spécialisé dans un post-punk dansant alternatif entre des contemplations instrumentales évasives et embrumées et une violence implacable où tous les instruments explosent en même temps, le tout couvert d'un chant contrasté entre monotonie et puissance hallucinante. Tell me
avait sorti The Lair of Gods, un premier album autoproduit en 2016, avant d'être repéré suite à une série de concerts anglais par le puissant label londonien Fuzz Club. En 2020, Servo sort son deuxième album, Alien, qualificatif qui correspond bien au groupe, puisque comme le souligne Gonzay, il est unique sur le paysage francophone. Quelque part entre le goth incantatoire, le crosstalk les plus mécaniques et la superposition des couches de fuzz en masse qui apportent un côté noisy et psyché, Servo est assez atypique. En 2023, Servo s'apprête à sortir son troisième album, Monsters, avec des productions et des rythmiques plus musclées et une dimension mystique poussée à l'extrême. Leur objectif ? Mettre la musique au service du live.
L'accent est mis sur la puissance et la brutalité de chaque morceau. Une fois la tempête passée, vient le temps de faire place au délai, inventer une complexité qui doit être aussi prévisible qu'inattendue pour l'auditeur. L'album Monsters de Cerveau est déjà disponible sur toutes les plateformes et vous pouvez vous rendre sur le site de la ferrarock.org pour avoir toutes les informations. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack.
Cerveau sur Westrack Radio et leur nouvel album qui s'appelle Monsters. Le titre, c'était Thank You Maniac que l'on vient d'écouter et vous avez pu donc découvrir un peu plus cet artiste. On en reparlera mercredi, mais je vous invite à vous rendre directement sur le site de la ferrarock.org pour avoir toutes les informations sur le nouvel album, pouvoir écouter donc l'intégralité des titres directement en lien sur les plateformes et puis en apprendre plus donc sur ce groupe. Avez-vous déjà vu ces messages placardés sur les murs du Havre, peut-être des messages contre les féminicides, d'abord apparus à Paris en 2019. Ces messages réalisés par des collectifs sont aujourd'hui présents dans toute la France et notamment dans notre ville. Marie Bobichon est partie en reportage avec l'un des collectifs à la rencontre donc de ces collectifs qui placardent des messages forts sur les murs. On va découvrir donc la raison, bien sûr, et la manière dont cela se fait dans un reportage avec Marie Bobichon pour Radio Dio. Et puis on va aussi en deuxième partie d'émission retrouver nos recettes, notamment pour cette fin d'année, Noël et les fêtes. Avant donc, on part direction le reportage autour des féministes et surtout des collages avec Marie Bobichon. Je fais une deuxième ligne, là. On est d'accord. On justice nulle part. Il n'y a personne. Je vais sur la deuxième ligne. J'ai même pas de Sous les paillettes, l'arrache, c'est pas mal ça. Allez, go, on a des fiertés. Perdre aux émissions, c'est cool. Collage féministe sur Radio Dio. Nous, on est le collectif des collages féministes de Saint-Étienne. Alors, on fait des collages pour dénoncer toutes les sortes de domination du patriarcat dans la société, même un peu toutes les sortes de domination, aussi capitaliste ou coloniale. On colle sur plein de thématiques donc avec ces thèmes, mais surtout en fonction des personnes parfois présentes, en fonction de leur ethnicité, de leur revendication sexualité, enfin d'identité au niveau de leur sexualité, etc. Donc chacune essaye aussi parfois d'utiliser son expérience pour proposer des slogans. On a aussi déjà collé des témoignages. D'ailleurs, il y en a un qui s'était pas très bien passé, mais voilà. Et moi, ça fait, je ne sais plus, ça fait 2 ou 3 ans que je suis dans le collectif. Je suis un peu perdue dans l'espace-temps. Mais je suis en ce moment celle qui est là depuis le plus longtemps. Alors, les collages, si je me souviens bien, je crois que c'est né en 2019 à Paris. C'était surtout pour dénoncer les féminicides à la base. Et donc ça c'est né à Paris, je crois en 2019. Et après ça s'est diffusé dans plusieurs villes. Maintenant il y en a dans toutes les grandes villes et même les petites villes en fait, il y en a partout. Et après oui, il y a des spécificités, il y a des groupes, des collectifs de collage qui sont plus ou moins intersectionnels. Donc il y a des groupes qui peuvent être transphobes ou abolitionnistes. Ça existe. À Avignon, notamment, je sais qu'il y a un groupe comme ça. Et après, ça dépend, en fait. Dans chaque ville, il y a ses spécificités. J'ai collé à Dijon, j'ai collé à Nantes. C'était pas du tout le même fonctionnement. À Strasbourg non plus.
Et je dirais que le collectif de Saint-Étienne, il est plutôt... il est carrément politisé, plutôt, je dirais, antifasciste. On l'exprime, c'est pas exprimé directement, mais dans ce qu'on colle, ça rejoint l'antifascisme. Et on fait pas que ça, on se rejoint pour d'autres choses, on fait d'autres actions, que ce soit direct ou indirect, mais en tout cas on fait pas du collage et ça c'est pas non plus dans tous les collectifs. Là, on a la place là. La violence de l'État comme preuve de sa faiblesse. Là sur le boulevard. Ah ouais, grave. Ok, bon. Je crois que le boulevard, il est long. On veut vivre. On est un collectif intersectionnel parce qu'on lutte contre toutes les formes de domination et pas seulement certaines ou celles de femmes cis blanches hétéros qui pourraient être un peu plus lambda dans le féminisme. Donc on essaye d'être le plus déconstruit aussi possible, même si après quand les gens arrivent, on est tous et toutes à des étapes de déconstruction différentes, mais les collages en tout cas sont un vrai, dès que tu arrives dans le collectif, tu as une vraie déconstruction et souvent c'est comme je dirais, c'est un petit stage de vie très rapide parce qu'il y a il y a plein de profils différents et comme on se voit assez souvent et que des fois on devient très vite aussi amis avec certaines personnes, on se dirait qu'on se déconstruit très vite. On a un groupe en mixité choisi. Donc ça veut dire que on a un collectif où il y a toutes sortes de personnes, toutes personnes, sauf des mecs cis. Donc il y a des personnes transgenres, des personnes cisgenres, des meufs cisgenres et des personnes non binaires. Du coup, quand on a qu'on a essayé de faire une charte claire pour justement se positionner par rapport à Marguerite Stern et les collages féminicides de Paris, de partout, qui avaient été lancés en 2019 ou 2018, je sais plus. Eh bien, nous, on a changé de nom. Du coup, maintenant, ça s'appelle Collage féministe Saint-Étienne. Pour nous, c'est plus inclusif parce qu'on colle pas uniquement sur les féminicides, même si ça reste un sujet encore important. Pour que ce soit plus inclusif et qu'on montre qu'on touche d'autres sphères que celle-ci et surtout qu'on se désolidarise complètement de Marguerite Stern, de ses propos transphobes, parfois racistes aussi, et qui peuvent être très problématiques parce qu'elle s'approprie aussi un peu les collages alors que c'est une forme de militantisme qui a toujours existé et même si elle a été une des premières à en faire, nous en tout cas on ne veut pas y être... On veut pas y être, je sais pas comment dire, associé, voilà. On aurait dû écrire la rage en rouge. On aurait pu mettre des paillettes aussi. Alors, on choisit d'utiliser le collage parce que, pour plusieurs raisons, déjà ça permet de se réapproprier l'espace public. Et surtout la nuit, quand on colle la nuit, ça permet aussi de se réapproprier l'espace public la nuit. Et qui plus est en groupe de personnes sexisées. Et aussi parce qu'en fait, ça se voit, c'est des messages qui se voient, qui sont temporaires, qu'on peut décoller facilement. Donc il y a moins de risques d'amende. Ça, c'est un outil pratique parce que disons que la différence avec le tag, c'est que déjà, on a beaucoup moins de risques judiciaires. Il y a un peu un flou juridique dans la loi. Alors peut-être qu'ils l'ont amélioré depuis que les collages se sont mis en place mais en fait, disons que tu risques pas grand-chose si tu fais des collages. Tu peux risquer après des violences policières, autre chose, des gardes à vue, ça c'est autre chose. Mais en termes de la loi, t'as un flou juridique où tu peux aller je crois que c'est 69 € ou 68 € le collage, entre guillemets. Mais c'est très très rare qu'ils te mettent une amende pour ça. Et en fait, c'est vu comme de la dégradation légère. Donc en fait, c'est beaucoup moins violent ou ça peut être beaucoup moins problématique au niveau de la loi qu'un tag ou autre chose. Donc ça, je pense que c'est pour ça que c'est plus accessible et qu'il y a aussi beaucoup plus de personnes qui le font. Et moi, en tout cas, je trouve que le fait de mettre des feuilles, c'est quelque chose de collectif parce qu'il faut mettre la colle, il faut poser les feuilles, il faut réfléchir collectivement. Donc je trouve que c'est mieux que juste un tag où, par exemple, on est seul, même si le tag est très politique aussi et sur d'autres endroits. Mais je trouve que le tag peut être un peu plus individualiste ou
ou juste, peut-être il peut être pensé collectivement aussi, mais les collages, voilà, c'est vraiment une organisation spécifique qu'il faut un minimum avoir. Donc pour moi, c'est un outil de lutte assez important. Très haut et on va faire plusieurs lignes. Genre violeur, hors de nos rues. Genre, tu vois. Moi, je suis pas très bien là. Tu veux, vas-y, je cote. Il y a personne qui recolle derrière moi. Non. Ce qu'on aime faire, alors ça dépend un peu de chaque personne, mais nous, comme on est un collectif, on aime bien se retrouver pour faire des sessions peinture où une personne du collectif propose chez elle un lieu ou un autre lieu. On a déjà peint un peu dehors, mais bon, entre le vent et les gens, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire forcément en public, mais on l'a déjà fait par exemple dans des endroits collectifs aussi, à la Gueule Noire, enfin à des endroits aussi plus autogérés. Et souvent, donc, on peint une dizaine de slogans, enfin, on se retrouve entre nous, souvent c'est un apéro, on discute, et puis après, on se fait une petite liste de slogans. Chacune s'occupe d'un slogan, soit qui le touche, qui elle la touche, soit qui elle a envie de peindre. Et des fois aussi, tu vois, quand il y a une personne qui nous dit « Ouais, moi j'ai un slogan, j'ai trop envie de le coller », du coup, on lui garde aussi dans le sac. Parce qu'après, du coup, quand on a peint, on fait sécher, on trie tout ça, et en fait, on se retrouve, quand c'est possible, pour aller coller nos slogans. Et soit on prend quand il y a de l'actualité, on écrit sur l'actualité. Et après, il y a des messages qui reviennent souvent, quoi. Des messages qu'on met tout le temps, le sexisme tue, anti-patriarcat, des choses comme ça, quoi. On en a plein, là. Oh là là. Vas-y, dis-nous tout. Perdre Rio d'émission. Tu vois, c'est pas du tout... L'État ne nous protège pas. Hétéro-overdose. Bravo les lesbiennes. Cuir et fier. Anonyme dans l'histoire était une femme. Confronte ton père violeur. Darmanin dégage. Cannes déroule le tapis rouge pour les agresseurs. Respecte-nous. Violeurs hors de nos rues. Violence policière accablante. Arrêtez de capitaliser sur nos luttes. On veut pas bosser plus, on veut vivre mieux. Merde, c'est quoi la violence de l'État comme preuve de sa faiblesse, il est en A3 et il est énorme. Ok. Mais bon. Alors il est petit, on peut peut-être mettre hétéro... C'était quoi déjà? Ouais, Darmanin dégage, allez go. Les mots viol, les mots inceste, je pense que ça violente pas mal de monde. Et du coup, on essaie de pas les coller sur des habitations de particuliers, plutôt sur des murs neutres, si on peut appeler ça des murs neutres, mais pour pas qu'on se dise, tu vois, si un ou une voisine descend et voit, je sais pas, violeur, on te voit sur son mur et que, je sais pas, la personne, ça peut lui renvoyer, je sais pas, soit des trucs horribles, soit des trucs, je sais pas, ça peut être, on n'a pas envie de mettre personne, si, plein de gens en porte-à-faux, mais pas forcément des personnes lambda qui ont rien demandé et qui sont tranquilles dans leur petite vie. Dans mes expériences de collage, soit les personnes viennent nous demander pourquoi on colle ça, qu'est-ce que ça veut dire, mais ça peut être des questions bienveillantes. Et des fois, c'est des gens qui sont hyper énervés, qui veulent qu'on décolle, machin. Et puis des fois, c'est la police qui arrive. Et donc ça dépend, des fois ça se passe bien, c'est le contrôle d'identité, demande de décoller. Mais il y a des cas où il y a ces gardaves. Et il y a les coloreuses de Montpellier, elles se sont faites foncer dessus par un mec en voiture. Et donc il y a plusieurs coloreuses qui ont été blessées, qui sont à l'hôpital. Pas par la police? Non, par un mec lambda. Ouais. Et il y a un procès, alors je crois qu'il est passé, mais à Nantes, il y a des coloreuses qui ont été en procès. Et une autre ville encore, alors je sais, Strasbourg, je crois. Il y a eu un procès à Strasbourg aussi. Donc c'est pas, en fait, coller, c'est pas sans danger. Il y a toujours, quand tu veux intégrer le collectif, tu as toujours, une rencontre qui explique les risques que tu encours à coller
dans la rue parce qu'en fait c'est illégal. Il y a quelques semaines, apparemment il y a quelqu'un qui a appelé la police pour nous dénoncer en disant qu'on collait des choses ou qu'on faisait des choses, je sais pas trop ce qui a été dit. Et la police est arrivée, on était en centre-ville et avec 2 fourgonnettes à nous coincer dans une rue, et ça a été un peu violent parce qu'ils sont descendus à 10 ou 12 en appelant des renforts. On avait l'impression d'avoir fait un crime alors qu'on collait juste des bouts de papier sur des murs, la plupart du temps en plus abîmés ou abandonnés. Ils sont arrivés en cow-boy, descendus, ni bonjour ni merde. En gros, arrêtez-vous, qu'est-ce que vous faites vos pièces d'identité s'il vous plaît, nanani, nanana, etc., etc. Une fois on s'est fait emmerder, on avait collé ni Marine, ni Macron, on avait ni Zemmour, ni Le Pen, je sais plus ce qu'on avait mis. Ni Marine, ni Macron, ni Patrie, ni Patron. Non, il n'y avait pas... Zemmour crève, il est resté super longtemps à Tarentaise. Mais donc, ni Marine, ni Macron, ni Patrie, ni Patron, je sais plus, il y a un gars qui est venu le décoller et il était défoncé. Un très grand blond qui se croyait tout permis parce qu'on était 5 et le gars il est arrivé, il a tout décollé. On lui a dit mais qu'est-ce que tu fais en fait? Et après, je sais plus, il y en a une qui s'est interposée et qui lui a dit non mais en fait t'es défoncé là donc calme-toi. Et il s'est calmé parce qu'en fait il était un peu défoncé aussi. Et du coup on a recollé. Mais tu vois il y a des trucs, souvent c'est des gars qui peuvent être même tout seuls et qui se disent mais en fait elles sont 6, elles sont 6, 5, 6, 7, mais en fait on s'en tape, moi je suis un gars, j'arrive, je fais ce que je veux en fait, tu vois. Du coup il y a un rapport de force dans la rue qui est quand même compliqué et qu'on cerne de plus en plus. Dedans, vas-y. Attention. J'ai intégré le collectif il y a 2 ans. Ouais, 2 ans. Tout juste 2 ans, en juin. En fait, avant, j'étais engagée plutôt dans le zéro déchet, dans une asso que je respecte toujours, mais pour moi, je trouvais ça un peu très bobo, très... Après, c'est toujours des causes qui m'intéressent, mais c'était plus là-dedans que j'avais envie de lutter. Et ça faisait longtemps sur Instagram que je voyais des collages super cool et super vénères. Et en fait, je crois que j'avais envie que ça bouge, tu vois, là, zéro déchet. Je leur disais, allez, mais on va jeter toutes les poubelles par terre et tout, que les gens, ils se rendent compte de ce... Enfin, tu vois, j'avais envie d'action, en fait, d'aller dans la rue, de faire des trucs qui soient visibles, quoi. Parce que faire des ateliers tawashi, c'est bien. Non, mais tu vois, le dimanche matin, à Tatou Juste, où il y a des gens qui gagnent entre 3 et 4 000 euros. Alors, c'est très réducteur, ce que je dis, mais... Bref, du coup j'avais envie de lutter autrement et donc j'ai écrit sur Instagram aux personnes qui s'occupent d'Instagram des coloreuses et on s'est rencontrés, on a bu des coups et après on est allé coller, après on a rebu des coups et on est allé recoller, on a peint et ouais on a créé des relations particulières aussi avec les personnes qui sont souvent là, qu'on retrouve souvent. Parce que là on va bien comprendre. Moi ça fait depuis je dirais septembre 2019 que je colle. Et je trouve que c'est une façon de s'intégrer dans une... disons, je connaissais déjà la ville, mais en tout cas, pour s'intégrer dans un collectif féministe, c'est une bonne porte d'entrée parce que ça nécessite pas... j'ai l'impression qu'on n'a pas le besoin de se sentir légitime ou de savoir un tas de choses sur le féminisme pour intégrer ces collectifs.
Donc à Dijon, c'était le cas. Et puis on était une belle bande de copines. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé là-dedans pour ensuite intégrer d'autres collectifs. Et à Nantes, c'était pareil. Saint-Étienne, c'était vraiment des villes dans lesquelles je venais d'arriver. Et en fait, intégrer les collages, c'était une façon d'intégrer le réseau féministe des villes, quoi. Ah bah moi je me sens bien, c'est une façon de militer où pour moi personne ne se met en avant, c'est quelque chose de collectif. Normalement on est anonyme et personne n'est censé savoir qui est derrière les collages, donc ça peut être un peu n'importe qui, ça peut être ta mère, ta sœur, ta pote, ton pote aussi d'enfance que t'as pas revu depuis 10 ans, il s'est passé des choses dans sa vie et elle a besoin de revendiquer. Donc moi j'aime bien, ouais. Et en plus on rencontre des gens de tout type, vraiment. Des gens qui parfois te ressemblent un peu, mais des fois pas du tout. Et en fait on a cette chose en commun qui est la lutte contre le patriarcat et cette sororité, cette adelphité entre nous hyper forte. On peut en faire. Vous êtes toujours à l'écoute du Mag à l'Ouest sur Westrack Radio, il est 17h51 et c'était un reportage de Marie Bobichon autour des collages féministes. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce reportage en podcast sur le site de Westrack Radio comme toujours. Et comme toujours le lundi dans le Mag à l'Ouest, on se met au fourneau pour vous présenter les meilleures recettes de la saison. Bon, Noël approchant à très grands pas, Michel, notre chef préféré, ne va pas nous partager ses recettes aujourd'hui, il n'est pas présent évidemment. Je vais donc prendre les manettes avec des recettes simples puisque Michel m'a un petit peu abandonné pour ce lundi et ça tombe bien puisque la cuisine ce n'est pas du tout mon fort. Donc justement on peut se mettre dans les bottes de quelqu'un qui soudainement doit inviter la moitié de la famille à la maison parce qu'il y a eu des annulations ou qu'on vous propose plutôt que de ramener le plateau de fromage cette année, de ramener un plat à faire soi-même et alors là catastrophe quand on ne sait pas très bien cuisiner et c'est pourquoi je vais vous proposer une recette salée et une recette sucrée et là c'est ultra simple à réaliser, c'est aussi quand on n'a pas trop le temps et que du coup on n'est pas vraiment un grand cordon bleu. Donc on va commencer avec un croissant au saumon. C'est une recette hyper simple avec un temps de préparation très court, 30 minutes environ. C'est une recette parfaite aussi si on est peu de personnes, donc 4 à 6 personnes. Alors évidemment, comme toujours, vous pouvez adapter la recette pour plus de personnes si c'est vraiment la grande tablée de Noël ou même du jour de l'an. Et c'est aussi assez économique, donc ça peut être plutôt une entrée, mais ça peut être sympa à ramener à la table. Environ 5 € donc par part, donc c'est assez raisonnable et surtout il faut peu de matériel et donc c'est rapide. Il vous faudra pour cette recette une pâte feuilletée, 125 g de rillettes de saumon, du persil en poudre et enfin un jaune d'œuf et c'est tout. Donc voilà, on va commencer par venir préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite, on va venir dérouler la pâte feuilletée, puis on va couper la pâte en 4. Et ensuite, on va donc récupérer ces 4 bouts pour en faire 8 bouts. Et ensuite, donc, recouper. Donc ça va permettre d'avoir 8 petits triangles, puisque je vous rappelle que cette recette est celle du croissant au saumon. Donc imaginez bien qu'il faut à la fin avoir un petit croissant. Donc on va venir les couper en 4 puis en 8 afin d'obtenir 8 petits triangles. On va ensuite venir tartiner les rillettes de saumon à l'aide d'un couteau sur toute la surface de la pâte. Ensuite, on enroule chaque petit triangle. Pour ça, on part donc du côté le plus large et on va finir par la pointe de façon à former donc notre fameux petit croissant. On va venir ensuite former les pinces. Donc c'est le petit coin un petit peu recourbé, si iconique du croissant. Et pour le recourber, on va le faire très légèrement avec les pointes vers l'intérieur. Puis on va venir répéter l'opération pour tous nos petits croissants qui sont donc en cours de préparation. On va ensuite venir recouvrir la plaque de cuisson d'une feuille de papier cuisson et on va déposer nos petits croissants dessus en bien sûr les espaçant pour leur donner l'espace de cuire et que ça finisse pas par être juste une mare de croissant. Ensuite on va badigeonner chaque croissant de jaune d'œuf et puis on va saupoudrer le tout d'un peu de persil et c'est déjà terminé pour la préparation. Donc le jaune d'œuf ça permet d'ajouter un petit côté un peu doré, un peu sympa, le persil pour un peu plus de goût. La deuxième et suivante étape
étape, c'est donc de mettre le tout au four. On va donc enfourner pendant 25 minutes. Le petit plus et le petit conseil de cette recette, c'est de le faire juste avant l'arrivée des invités, puisque ça cuit pas très longtemps. Et comme ça, quand les invités arrivent, le four est encore chaud, le temps de s'installer, etc. Et c'est parfait pour l'apéro, surtout pour pouvoir le déguster bien chaud à l'apéritif, et ça permet donc d'avoir quelque chose de très sympa. Alors si on doit l'emmener du coup directement chez quelqu'un d'autre à Noël ou même au jour de l'an, vous le repassez un petit peu au four, mais en tout cas l'astuce si vous le faites chez vous, c'est de le sortir vraiment au dernier moment pour avoir les croissants tout chauds. On va passer au dessert, et j'ai choisi un dessert que je trouve très simple à réaliser, mais surtout je pense que ça fait son petit effet. C'est bien sûr le pain d'épices maison, pain d'épices donc qui peut se manger aussi bien sûr avec une tartine, etc. Mais là, c'est plus pour le côté sucré. C'est ultra simple, très rapide, et c'est prêt en environ 1 heure. Ça peut être donc un gâteau avec donc environ plusieurs parts pour faire pour 8 personnes environ. Comme toujours, vous adaptez la recette si vous êtes plus. Pour le faire, on va se munir de 100 g de beurre, 150 g de miel, 100 ml d'eau, 80 g de sucre, 250 g de farine. On va prendre aussi 1 cuillère à café de bicarbonate de soude ou de levure chimique, 1 cuillère à soupe de 4 épices et puis 1 cuillère à café de cannelle si vous aimez bien la cannelle. Pour commencer, on va d'abord venir préchauffer son four à 160 degrés. On va prendre un petit poêlon, on va faire fondre le beurre. Dedans, on y met le miel et l'eau directement. On mélange avec la farine, le sucre et le bicarbonate, ainsi que nos 4 petites épices au choix. Ensuite, dans ce petit mélange, on va ensuite donc ajouter tout ça dans le poêlon. Il faut ensuite venir chemiser. Alors j'ai été voir ce que ça voulait dire chemiser. Chemiser, si Michel était là, il aurait pu nous l'expliquer, c'est-à-dire qu'on va venir beurrer le moule à cake et faire donc ensuite pouvoir ajouter la préparation. Donc on va chemiser notre moule à cake. Ensuite, on va enfourner le tout pendant 50 minutes à 1 heure. Ça dépend, voilà, selon comment chauffe votre four. Donc cette préparation qui va devoir normalement augmenter. Si vous avez bien choisi vos 4 épices et surtout si vous avez ajouté de la cannelle, normalement il y aura donc ce goût assez sucré. Alors le faire soi-même, ça évite aussi vraiment ce goût trop sucré qui peut parfois même attaquer les dents quand on l'achète directement en magasin ou autre. Si on le fait soi-même, on peut donc diminuer un peu tout ça. Mais normalement, si vous avez bien fait tout ça, ça va lever. Et ensuite, on vérifie si le tout est bien cuit. On plante son couteau dans le pain d'épices. Et si la tranche du couteau revient sèche, et ben c'est que c'est cuit. Et donc ensuite, on va laisser complètement refroidir, contrairement à nos petits croissants de tout à l'heure. On le fait à l'avance, surtout si on doit l'emmener quelque part à la table ou autre. Et donc c'est un vrai régal, c'est surtout assez économique, environ 4 € en moyenne pour cette préparation. Et puis je pense que le pain d'épices, c'est un indispensable pour les fêtes. Donc ça vous permet aussi de pouvoir l'adapter selon les goûts de chacun. Et comme je le disais, de diminuer un petit peu le sucre et les épices, ou retirer la cannelle par exemple si vous n'aimez pas la cannelle. Voilà, alors là je pense qu'avec les émissions qu'on a fait avec Michel, cette recette là, on a aussi parlé du foie gras, comment l'acheter, comment le faire soi-même. On a aussi parler des desserts de Noël, la bûche. Vous pouvez retrouver tout ça en podcast sur Westrack. Là, je suis sûre que vous avez de quoi faire votre table de Noël. Et puis, l'émission Gastronomiquement Vôtre, la dernière émission réalisée par Michel, donnait aussi beaucoup de conseils sur la déco aussi de la table, qui est un moment un peu important quand même quand on invite du monde à Noël ou aux fêtes. Et bien là, vous avez de quoi faire donc un Noël ou du moins un jour de l'an festif avec de quoi manger sur la table grâce à Westrack. On va donc pouvoir se quitter, vous retrouver dans un instant votre émission. Je vous demande de vous arrêter, alors restez à l'écoute sur Westrack Radio. Nous on se retrouve demain, on reparlera évidemment du Havre avec des idées sorties, et puis je recevrai la compagnie de théâtre Tadam qui va nous parler de son programme et surtout de son programme jeune public. Alors restez à l'écoute. On se quitte le temps d'un instant avec un titre de Terrier, ça s'appelle Cendrier, et juste après vous retrouvez en live l'émission Je vous demande de vous arrêter sur Westrack Radio. Très belle soirée. J'étais le sale gosse, j'étais le seul gars louche dans la pièce. J'étais sous testostérone, trop con pour se perdre. J'étais trop jeune et ivre, j'étais tout seul, quel kiff. Tout stone, on se trouvait tous beaux, c'est super.
place dans ton garage. Je préfère dormir le dos cassé, la tête dans le cendrier. Je me suis cassé à côté pour éviter ton petit nuage. Je préfère mourir esselé, la tête dans le cendrier. Je me suis cassé loin de toi, y'avait de la place dans mon garage. J'ai tout fermé il y a des années, y'a que cette odeur de cendrier. Je me suis garé pour te voir, j'avais de la place dans mon garage. J'ai tenté de l'ouvrir sans pleurer, rien à faire. Je me suis posé devant ton garage, y'avait de la place pour se garer. Je préfère attendre sans me jeter, les yeux dans le cendrier. Je me suis rappelé devant ton portail, cette fois de trop je suis tombé dans un garage pas bien fermé, la tête dans le cendrier. Tout seul, crevé, tout seul, tout seul, crevé, la tête dans le cendrier. Tout seul, crevé, tout seul, tout seul, crevé, tout seul. J'étais le sale gosse, j'étais le seul gars louche dans la pièce. J'étais sous testostérone, trop con pour se perdre. J'étais trop jeune et ivre, j'étais tout seul, quel kiff. Tous stone, on se trouvait tous beaux, c'est super. J'ai pris la route pour me sauver, y avait de la place dans mon garage. La peur me hante, je vais me planter, la tête dans le cendrier. Tu t'es garé proche de moi pour me proposer de revenir camper. Y avait de la place dans ton garage, rien à faire. Mais je suis revenu pour te voir, y avait de la place pour se garer. Je préfère attendre sans me jeter, les yeux dans le cendrier. Je me suis rappelé devant ton portail, cette fois de trop je suis tombé dans un garage pas bien fermé, la tête dans le cendrier. J'étais le sale gosse, j'étais le seul gars louche dans la pièce. J'étais sous testostérone, trop con pour se perdre. J'étais trop jeune et ivre, j'étais tout seul, quel kiff. Tout stone, on se trouvait tous beaux, c'est super. J'étais le sale gosse, j'étais le seul gars louche dans la pièce. J'étais sous testostérone, trop con pour se perdre. J'étais trop jeune et ivre, j'étais tout seul, quel kiff. Tout stone, on se trouvait tous beaux, c'est super. J'étais le sale gosse, j'étais le seul gars louche dans la pièce. J'étais sous testostérone, trop con pour se perdre. J'étais trop jeune et ivre, j'étais tout seul, quel kiff. Tout stone, on se trouvait tous beaux, c'est super.